Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Depuis l'épisode d'hier, j'ai eu plusieurs questions, et dans cet épisode, j'aimerais répondre à un point qui est revenu. 4 mois, ça a l'air d'être beaucoup de travail, et ça demande une vraie organisation. C'est une réflexion légitime. 4 mois, selon ce qu'on fait, ça peut paraître long, et je le comprends. Je te propose de prendre cette réflexion sous un autre angle. Lancer ton activité, ça prend du temps si tu dois tout faire tout seul. Personnellement, j'ai pris 1 an pour atteindre les résultats que j'espérais, et j'apprends encore tous les jours. Je partais d'une page blanche, j'ai dû me former, tester, et me planter, pour trouver une méthode qui me convenait vraiment. Ce que je mets à ta disposition, c'est le meilleur de ce que j'ai pu apprendre à force d'expérimentation et après plus de 15 000 € investis sur moi. Mon objectif est triple. Te faire gagner du temps, te faire économiser de l'argent, te permettre d'aller directement vers ce qui t'anime au fond de toi. Pour atteindre ce triple objectif, j'ai prévu un accompagnement basé sur tes projets d'avenir pour créer une activité au service de tes ambitions, quelle que soit leur taille. C'est pour cette raison que je t'ai préparé des templates pour les aspects métiers autant que pour les aspects entreprise. Pas besoin d'acheter une formation en vente, une sur le rapport à l'argent, une sur l'expérience client, une sur la communication, une sur la productivité. Au-delà de te coûter cher, les suivre et les implémenter une à une va prendre du temps, et je parle en connaissance de cause. Le parcours de formation est logique, et j'y ai mis uniquement le principal pour que tu n'aies à te concentrer que sur ce qui est important pour toi. Je t'ai réuni l'essentiel pour que ton lancement soit le plus serein possible. Et évidemment, pour l'avoir vécu, je sais qu'appliquer tout ça sans croire en soi et en son projet ne sert à rien. Alors j'ai tenu à laisser une grande part à ce travail sur soi, grâce au workbook, aux séances de coaching, mais aussi à ma présence sur WhatsApp, 5 jours sur 7. Je pars de loin, en termes de confiance en soi, alors je pense sincèrement que si moi j'ai été capable d'avoir 2 à 3 propositions par semaine, tu le peux aussi. Si tu es déterminé à poser les fondations de la vie que tu souhaites avoir, si tu es passionné par ton métier, que tu souhaites gagner du temps, que tu souhaites parler des problématiques métiers avec quelqu'un qui les comprend, et que tu as envie d'avancer dans ta vie de façon générale, je t'invite à m'envoyer un message sur WhatsApp pour en discuter. Tu trouveras le lien dans ma description LinkedIn et dans les notes de l'épisode. Pour finir cet épisode, ma question pour toi. À quel point est-ce que tu crois en ta capacité à réaliser ce projet ? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.